Les phrases avec si. Quand on veut introduire une condition, on utilise une proposition subordonnée qui commence par le mot si. Mais il faut bien choisir le temps dans les deux parties de la phrase. Exemple, si nous allions à la piscine, nous aurions moins chaud. La concordance des temps. Il faut faire attention que les temps dans la proposition subordonnée et la proposition principale soient en concordance. Pour cela, commençons par identifier les types de propositions. L'ordre n'a pas d'importance. Exemple. Si nous allions à la piscine, nous aurions moins chaud. Proposition subordonnée avec si. Et la proposition principale est là. Dans le sens inverse, nous aurions moins chaud si nous allions à la piscine. Le verbe de la proposition principale peut être conjugué à presque tous les temps. Selon le temps de ce verbe, il faut choisir le temps de la subordonnée. Mais le verbe de la subordonnée ne peut jamais prendre ni le futur, ni le conditionnel. Si plus présent. Quand le verbe de la proposition principale est au présent, au futur ou à l'impératif, command form, la proposition subordonnée avec si se conjugue au présent. Exemple avec le présent dans la principale et le présent dans la subordonnée. On a de beaux espaces verts si on les entretient bien. Exemple avec le futur dans la principale et le présent dans la subordonnée. Les travaux publics seront utiles s'ils se finissent à temps. Exemple avec l'impératif dans la principale et le présent dans la subordonnée. Gare-toi immédiatement si tu trouves une place. Attention, quand si est suivi par il ou il au pluriel, la contraction s'il est obligatoire. Si plus imparfait. Quand le verbe de la proposition principale est au conditionnel, la proposition subordonnée avec si se conjugue à l'imparfait. Dans ce cas, on exprime une hypothèse qui peut se réaliser à condition que la proposition subordonnée devienne vraie. Exemple avec le conditionnel dans la principale et l'imparfait dans la subordonnée. Elles iraient plus souvent à la médiathèque si elle fermait plus tard. Exemple avec la subordonnée au début de la phrase. Si les actualités n'étaient pas aussi déprimantes, je les regarderais plus souvent. Si plus que parfait. Quand le verbe de la proposition principale est au conditionnel passé, le temps composé du conditionnel, la proposition subordonnée avec si utilise l'équivalent du temps composé de l'imparfait, le plus que parfait. Le conditionnel passé dans la principale et le plus que parfait dans la subordonnée. Il aurait rempli ce formulaire plus vite si son stylo ne s'était pas cassé. Exemple avec la subordonnée au début de la phrase. Si vous aviez lu ce livre, vous auriez mieux compris le problème. Les suggestions et les souhaits. Quand on utilise une subordonnée introduite par si sans proposition principale, on peut exprimer deux idées différentes. 1. Une suggestion ou 2. Un souhait. On conjugue le verbe à l'imparfait dans les deux cas. Exemple, suggestion. Et si on allait à la piscine cet après-midi? 2. Souhait. Si seulement on allait à la piscine cet après-midi.
Récapitulatif. Quand on exprime une généralité, on utilise le présent dans la principale et le présent dans la subordonnée avec si. Quand on exprime un futur possible, on utilise le futur dans la principale, le présent dans la subordonnée avec si. Quand on exprime un ordre, on utilise l'impératif dans la principale et le présent dans la subordonnée avec si. Donc, dans tous ces trois cas-là, on va avoir le présent après le mot si. Quand on exprime une hypothèse, on utilise le conditionnel dans la principale et l'imparfait dans la subordonnée avec si. Quand on exprime une hypothèse passée, on utilise le conditionnel passé et le plus que parfait dans la subordonnée avec si. Quand on exprime une suggestion, on n'utilise pas de proposition principale, mais on utilise la subordonnée avec si à l'imparfait. Et c'est la même chose quand on exprime un souhait. Conclusion. Quand on veut introduire une condition, on utilise une proposition subordonnée qui commence par le mot « si ». Il faut bien choisir le temps dans les deux parties de la phrase. Le verbe de la proposition principale peut être conjugué à des temps différents, mais le verbe de la subordonnée avec « si » doit être au présent, à l'imparfait ou au plus que parfait.